Le fils d'un milliardaire indien offre à Messi une montre de catégorie million. Découvrez son prix. Prix The Best. Pour qui Lionel Messi a-t-il voté? Et pourquoi Cristiano Ronaldo s'est-il abstenu? Lewandowski ouvert à un transfert en Major League Soccer, MLS. Commentaire surprenant de Luis Enrique sur Messi. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur ce que Messi a accompli cette saison. Et si vous êtes fan de Messi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager. Le fils d'un milliardaire indien offre à Messi une montre de catégorie million. Découvrez son prix. Des rapports indiens ont révélé que la star argentine Lionel Messi, joueur de l'Inter Miami aux États-Unis et capitaine de la sélection albiceleste, a reçu une montre rare et précieuse d'Anand Ambani, fils du célèbre milliardaire indien Mukesh Ambani, dans le cadre de sa tournée mondiale historique en Inde. Messi reçoit une célèbre montre suisse. Selon le site indien India.com, Anand Ambani a offert à Messi une montre suisse du modèle Richard Mille, considérée comme l'une des montres les plus chères et les plus prestigieuses au monde. Le site ajoute que la montre reçue par Lionel Messi, capitaine de l'équipe nationale argentine, est connue sous le nom de Richard Mille RM003 V2 GMT Asia Edition, une entreprise suisse renommée pour ses montres de luxe. La montre de Messi est l'un des premiers et des plus célèbres modèles de la société suisse Richard Mille et se distingue par un boîtier en carbone noir, avec une valeur marchande estimée à $1 million américains. Messi a conclu sa visite historique en Inde hier, et après la fin de ce voyage, la star argentine a partagé un message émouvant sur son compte officiel Instagram, s'adressant au public indien, Namaste India, exprimant sa grande gratitude envers des villes telles que Delhi, Mumbai, Hyderabad et Kolkata. Prix The Best. Pour qui Lionel Messi a-t-il voté? Et pourquoi Cristiano Ronaldo s'est-il abstenu? Des rapports ont révélé les choix de l'Argentin Lionel Messi, capitaine de l'Albiceleste et joueur de l'Inter Miami aux États-Unis, pour les prix The Best du meilleur joueur du monde en 2025. La FIFA a choisi le Français Ousmane Dembélé, star du Paris Saint-Germain, comme meilleur joueur du monde en 2025, tandis que Lamine Yamal, ailier du FC Barcelone, est arrivé en deuxième position. Le meilleur joueur du monde est sélectionné pour les prix FIFA selon un système de vote comprenant 25% des voix des journalistes, 25% des capitaines d'équipe nationale, 25% des entraîneurs de sélection nationale et un pourcentage équivalent pour le vote du public. Le journal espagnol AS a indiqué que Lionel Messi, en tant que capitaine de l'équipe argentine, a choisi Ousmane Dembélé, son ancien coéquipier au FC Barcelone, pour le prix du meilleur joueur, convaincu du rôle clé de l'international français dans la campagne qui a conduit le PSG à remporter la Ligue des Champions. En deuxième position se trouve le Français Kylian Mbappé, star du Real Madrid et vainqueur du Soulier d'Or en tant que meilleur buteur d'Europe en 2025, qui avait joué aux côtés de Messi au PSG entre 2021 et 2023. Quant à Lamine Yamal, l'ailier prometteur du Barça, il occupe la troisième place dans les choix de Messi pour le meilleur joueur du monde en 2025. De son côté, Cristiano Ronaldo, capitaine du Portugal, n'a pas pu voter en raison de sa suspension suite à son expulsion contre l'Irlande lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. La capitanie et le droit de vote ont été confiés à Bernardo Silva, star de Manchester City, qui a voté pour ses compatriotes Vitinha et Nuno Mendes, joueurs du PSG, après leur victoire en Ligue des Champions cet été. Lewandowski ouvert à un transfert en Major League Soccer, MLS. Des rapports de presse ont révélé des négociations entre le club américain Chicago Fire et l'international polonais Robert Lewandowski pour l'engager durant le mercato estival. L'attaquant du FC Barcelone voit son contrat avec le club catalan se terminer à la fin de la saison en cours, et il ne semble pas poursuivre avec l'entraîneur Hans Flick, après s'être éloigné du 11 titulaire ces derniers temps. Selon la BBC, le meilleur buteur historique de la sélection polonaise est ouvert à un transfert vers le Chicago Fire, tandis que les négociations entre les deux parties se poursuivent. Lewandowski proche de quitter Barcelone. Les rapports indiquent que l'attaquant polonais a encore d'autres options, y compris rester à Barcelone ou rejoindre la Ligue saoudienne, mais rejoindre la MLS reste une probabilité forte pour le joueur de 37 ans. Le Chicago Fire a atteint les phases éliminatoires de la Major League Soccer cette saison pour la première fois depuis 2017 et Lewandowski figure parmi ses priorités. De plus, le nom de l'Inter Miami a également été lié aux joueurs, mais ils ne peuvent pas négocier avec Robert tant qu'il reste sur la liste du Chicago Fire, conformément au règlement de la Ligue américaine.
Le Chicago Fire avait précédemment tenté de recruter Neymar et Kevin De Bruyne, avant que le premier ne rejoigne Santos et le second ne parte pour Naples l'été dernier. Pourquoi Lewandowski choisirait le Chicago Fire? Selon les rapports, le Polonais a placé le Chicago Fire parmi ses priorités, étant donné que Chicago abrite la plus grande communauté polonaise des États-Unis. De plus, Anna, l'épouse de l'ancien attaquant du Bayern Munich et du Borussia Dortmund, a visité la ville de Chicago le mois dernier pendant son séjour aux États-Unis, ce qui alimente les spéculations sur un possible transfert de son mari au club américain. Commentaire surprenant de Luis Enrique sur Messi. Avec son calme habituel et un ton de quelqu'un qui connaît parfaitement de qui il parle, Luis Enrique, entraîneur du Paris Saint-Germain, a fait un long et profond commentaire sur Lionel Messi après la finale de la Coupe intercontinentale opposant le PSG à Flamengo, qui s'est terminée il y a peu, réaffirmant que parler de Messi ne peut être superficiel et ne se limite pas à un match, un tournoi ou une période précise, car nous sommes face à un joueur qui dépasse les limites de la logique footballistique traditionnelle. Luis Enrique a commencé son intervention en soulignant que chaque fois que le nom de Lionel Messi est mentionné, les entraîneurs ressentent, avant même les supporters, le poids et la grandeur de ce nom, affirmant que Messi n'est pas seulement une star ayant passé par le PSG, mais un phénomène mondial difficile, voire impossible à reproduire. Il a ajouté: il y a des joueurs que les clubs façonnent, et il y a des joueurs qui façonnent les clubs, et Messi appartient au second groupe, une catégorie très rare, capable de changer l'identité de l'endroit où il joue. L'entraîneur du PSG s'est longuement arrêté sur le dernier exploit de Messi avec l'Inter Miami, lorsqu'il l'a conduit à remporter la Major League Soccer pour la première fois dans l'histoire du club, considérant que ce succès a une valeur symbolique supérieure à celle d'un simple titre local. Il a déclaré: quand un joueur de la taille de Messi arrive dans une équipe peu habituée à gagner des titres et devient champion en peu de temps, ce n'est pas un hasard, c'est le reflet direct de l'impact du joueur sur et en dehors du terrain. Messi ne te donne pas seulement des buts ou des passes décisives, il te donne une mentalité de gagnant. Luis Enrique a souligné que ce que Messi fait aux États-Unis est une continuation naturelle de sa carrière, et non un dernier chapitre comme certains tentent de le présenter, affirmant que la valeur d'un joueur ayant remporté 47 titres en 22 saisons professionnelles ne peut être réduite à des débats superficiels sur l'âge ou le niveau de la compétition. Il a ajouté: 47 titres ne sont pas seulement des chiffres dans un registre, c'est la preuve de la continuité, de la capacité d'adaptation et du maintien d'un niveau mental et technique élevé pendant de nombreuses années. C'est très rare dans le football moderne. L'entraîneur du PSG a longuement évoqué l'âge d'or de Messi au FC Barcelone, expliquant que ce qu'il y a accompli restera gravé dans l'histoire du football, non seulement en raison du nombre de titres, mais aussi de la manière dont ils ont été remportés. Il a déclaré: 10 titres de Liga, 7 Coupes du Roi, 8 Supercoupes nationales, 4 Ligues des Champions. Ce n'est pas seulement une liste de trophées, c'est une histoire de domination, d'une équipe construite autour d'un joueur, et d'un joueur qui a toujours été la solution dans les moments complexes. Luis Enrique a affirmé que Messi était le joueur qui apportait la sérénité à ses coéquipiers même dans les finales les plus difficiles, soulignant que sa simple présence sur le terrain pouvait changer les plans de l'adversaire. Il a ajouté: quand Messi est dans ton équipe, tu commences le match en sachant que tu as toujours une chance, même si les circonstances sont contre toi, car il y a un joueur capable de tout changer d'un seul geste. Il a abordé également les titres continentaux et mondiaux de Messi, comme la Coupe du Monde des clubs et la Supercoupe de l'UEFA, considérant qu'ils sont une preuve supplémentaire que Messi est un joueur des grandes occasions, qui apparaît lorsque la pression atteint son paroxysme. Il a déclaré: les finales ne pardonnent pas, les grands tournois ne reconnaissent que les plus forts mentalement, et Messi a toujours été au sommet de son calme et de sa concentration lorsque son équipe en avait le plus besoin. Concernant les critiques envers Messi pour ne pas jouer actuellement en Europe ou en raison de son âge, Luis Enrique a insisté sur le fait que ces débats manquent de véritable compréhension du football. Il a expliqué: le football n'est pas seulement une course de vitesse, ce sont des décisions, de la lecture d'espace, du timing et de l'intelligence. Aujourd'hui, Messi peut-être ne court pas comme il le faisait il y a 10 ans, mais il pense plus vite que tout le monde, et c'est bien plus dangereux. L'entraîneur du PSG a affirmé que l'impact de Messi dépasse les limites du terrain, précisant que sa présence dans n'importe quelle équipe élève la valeur de la ligue et offre aux jeunes joueurs un modèle unique de professionnalisme, de discipline et de passion. Il a ajouté:
Les jeunes qui jouent à ses côtés apprennent plus en une saison que ce qu'ils pourraient apprendre en des années, car il leur montre comment gérer les grands matchs avec sang-froid. Pour conclure, Luis Enrique a voulu envoyer un message clair à ceux qui tentent de minimiser les exploits de Messi, déclarant: Lionel Messi n'est pas seulement un joueur qui a remporté 47 titres, ni seulement le plus titré de l'histoire du football, il est une référence, une norme et un point de comparaison pour tout grand joueur qui viendra après lui. Le temps passera, les maillots changeront, mais le nom de Messi restera présent chaque fois que nous parlerons de ce que signifie la grandeur.